peut-être est-ce votre cas, des gens qui ont besoin des autres, qui ont besoin de l'attention, qui ont besoin de l'amour constamment, qu'on prenne soin d'eux. Alors, ça peut éventuellement cacher une problématique importante. Et aujourd'hui, avec l'exercice, ben, vous allez pouvoir évaluer si c'est votre cas. Ouais. Je pense qu'on est tous finalement sujets à ce problème de manière plus ou moins importante. Et puis parfois, on a trouvé des petites techniques pour le camoufler. Donc, si c'est le cas, peut-être vous ressentirez pas forcément les symptômes au niveau kinesthésique dans l'exercice que je vais vous faire, mais peut-être qu'il y a des fois où ça a pu être activé dans votre vie, typiquement lors d'une rupture. Si vous connaissez le syndrome de l'abandonnique, c'est en lien très souvent avec cette problématique, même si ça peut être lié avec d'autres choses, l'abandon. Mais voilà, quand on a le sentiment qu'on pourrait mourir comme ça si on reçoit pas l'amour en fait, ou qu'on est seul au monde, que personne n'est là pour nous, personne ne pourra jamais nous aider. Alors heureusement c'est pas activé en permanence, mais il y a des moments de vie où ça peut être très fort. Tu voulais Et donner un exemple? ça peut être intense lorsqu'un collègue thérapeute m'a fait vivre l'expérience. Imagine que plus jamais personne ne va t'aimer, tu seras plus aimé, tu ne compteras plus pour personne. Oh, ça déclenche dans mon cas, ça a déclenché quelque chose d'assez intense. Ça, je pense que chez beaucoup, ça peut déclencher quelque chose. Alors, démarrons avec justement une manière, un petit exercice pour essayer d'identifier pour vous, est-ce que vous avez ce problème? Alors, premier exercice au niveau kinesthésique, vous allez mettre vos deux doigts comme ça, index, enfin, contre index, plutôt les deux ongles l'un contre l'autre, et puis vous allez démarrer depuis un peu plus haut que la racine des cheveux. Puis vous pouvez fermer les yeux et vous allez effleurer comme ça votre peau tout le long de l'axe médian depuis le front et qui descend comme ça. Et puis essayez de sentir sous vos doigts, est-ce qu'il y aurait une sensation d'aspiration? Donc simplement déjà dans le présent, sans rien se dire de particulier, juste essayer de ressentir, est-ce que sous un de mes doigts, il y a quelque chose qui aspire? Puis vous descendez comme ça petit à petit, le long du nez, de la bouche, de la gorge, du cœur, du plexus, du ventre. Et puis vous pouvez aller comme ça jusqu'au périnée. Et puis peut-être qu'il y a certains endroits où vous allez sentir justement comme une aspiration, comme si là sous votre doigt, il y avait quelque chose qui... Et ça peut être sous le doigt gauche ou droit. Exact. Certains vont vous parler de vampires, mais ça, c'est toujours un petit peu les choses qui font peur. Et, ouh là là, non, moi, je veux pas être un vampire. Bon, bah, malheureusement, je vous dis, on est tous un petit peu des vampires et avec certaines personnes, on va activer ça, puis on a besoin de son attention, besoin de reconnaissance, etc. Donc, c'est pas une tare. Et puis, c'est un problème qui est réglable surtout. T'allais dire? J'allais dire, on a besoin d'aller chercher l'énergie de l'autre. Ça arrive parfois, on rencontre quelqu'un, on se dit, à chaque fois que je discute avec cette personne, après, je me sens épuisé. C'est comme si elle m'avait tiré toute mon énergie. Voilà. Et si la personne peut tirer votre énergie, probablement vous aussi, vous tirez de l'énergie à un moment donné. Exactement. Alors, si vous n'avez rien senti, parce que moi, je vous avoue que pour moi, cet exercice au départ, il était assez difficile. Je n'arrivais pas trop à sentir ça, sauf si j'étais dans un moment de trauma où il était activé, typiquement suite à une rupture, ou si je me remettais dans un moment de rupture. Mais exactement ce que tu nous as dit tout à l'heure, on va tester maintenant une deuxième manière où on va aller encore un peu plus loin. Si vous avez déjà senti des choses dans la première partie de l'exercice, allez pas plus loin parce que vous pouvez activer des choses qui sont vraiment inconfortables. Surtout qu'on va pas vous donner la technique pour le guérir là dans cette capsule. Mais si vous avez rien senti, vous pouvez aller un petit peu plus loin et en effet vous dire, ok, imaginons que plus personne ne vous donne jamais d'amour. Alors l'idée c'est pas de se mettre dans un état de solitude sur une île déserte, mais d'imaginer qu'il y a des gens peut-être qui sont là autour de vous, mais qui vous donneront plus d'amour. Votre partenaire, vos parents, vos amis ou même vos enfants qui vous donnent plus d'amour. Et là, probablement, vous allez pouvoir ressentir de manière très claire certaines zones le long de cet axe longitudinal
au centre de votre corps, certaines zones qui aspirent. Puis soit vous pouvez les visualiser si vous êtes plutôt visuel, soit à nouveau vous pouvez aller le long de cet axe avec vos doigts, ou bien s'il y a un endroit en particulier où vous sentez que là, ça crée une sorte de vide, d'aspiration. Certaines personnes peuvent aussi nous décrire un vide intersidéral, quoi, comme un trou noir du cosmos, quoi. Donc vérifiez avec vos doigts, est-ce que du coup, là où vous avez identifié qu'il y avait cette aspiration, vérifiez si vous le sentez aussi avec les doigts, par exemple. Puis en tout cas, sachez que si vous avez réussi comme ça à sentir quelque chose, ben, c'est ce qu'on appelle un trou aspirant chez nous, dans la psychotraumatologie. Et puis, on a des techniques pour guérir ça. On ne peut pas les partager de manière publique, mais c'est peut-être quelque chose que vous aurez envie de voir avec nous. Et qui va vraiment changer votre perception et votre vie.